Bonjour mes chers Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous faire une lecture des énergies pour le mois de mai. Premièrement, j'aimerais dire bonne fête à tous les Gémeaux qui fêteront leur anniversaire au mois de mai. Je vous souhaite une année anniversaire des plus merveilleuses pour vous. Je vois que vous avez un beau tirage ce mois-ci. Alors, je sais que beaucoup de Gémeaux, ça n'a pas été facile pour beaucoup de Gémeaux les derniers mois. Plusieurs peut-être 6 mois et plus, là, ça a été très difficile pour beaucoup de Gémeaux. Mais sachez que ça s'en vient. Les choses commencent à changer. Quand le soleil arrive dans notre signe, puis vous, ça va être alors, le 20-21, je me souviens pas c'est quelle date, là, exactement cette année que le soleil entre en Gémeaux. Mais quand le soleil entre dans notre signe, on a un regain d'énergie parce que le soleil, c'est la force, la vitalité, hein? C'est ce qui nous donne notre énergie. Alors, tu sais, c'est pas facile là, parce qu'en ce moment, le soleil est dans le signe avant le vôtre, pour ceux qui sont Gémeaux solaires. Et puis, quand le soleil est dans le 12e signe, c'est le temps où est-ce qu'on se sent le plus épuisé. Mais n'ayez pas peur parce que votre planète maîtresse s'en vient dans votre signe, là. Ça, je voulais dire, là, ben, c'est ça, ben, déjà rentré hier, parce que je suis en train d'enregistrer des vidéos un petit peu tard, là. J'ai eu mon vaccin de la COVID il y a 2 jours, et puis j'étais épuisée à terre. Alors, mais là, ça reprend le dessus, là, alors ça va bien. Le 3 mai, hier, Mercure a traversé dans votre signe, alors c'est votre planète maîtresse. Il va être chez vous pour un bon bout de temps parce qu'il va passer une période de rétrograde aussi dans votre signe. Habituellement, Mercure reste à peu près 3 semaines dans chaque signe, mais je pense qu'il va être jusqu'à la mi- ou la 3e semaine de juin dans votre signe. Là, je sais pas exactement la date à cause d'une période de rétrograde qu'il va avoir aussi. Le 11 mai, c'est la nouvelle lune en taureau. Alors, je vous inviterai, taureau, ça tombe naturellement dans la 12e maison. Si on parle des maisons naturelles des signes, alors ça vous mettrait dans la première maison, vous les Gémeaux. Mais allez voir votre carte du ciel natal pour savoir exactement où se trouve taureau. Parce que le signe du taureau, généralement, taureau gère la 2e maison des finances et puis de la valeur propre qu'on a envers nous. Alors, ça va vous toucher de cette façon-là aussi. Ben, pour vous, ça va être la taureau, c'est la 12e maison parce qu'on vous met dans la première. Alors, la spiritualité, vous allez peut-être voir aussi certains... ben, tu sais, parce que la période difficile que vous avez passée à travers, il y a peut-être certains Gémeaux qui vont avoir besoin de s'évader en quelque part où est-ce qu'ils vont avoir la paix complètement pour régénérer leurs énergies. Hein? Alors, c'est très possible que, tu sais, la 12e maison, c'est les choses cachées aussi. C'est pas seulement que l'intuition. Ça peut être plein de choses. Habituellement, parce que la maison qui appartient aux poissons, la 12e. Hein? Alors, ouais, c'est ça. Tu sais, vous avez besoin de vous reposer, mes chers Gémeaux. Là. Prenez les congés. Si vous en avez des congés payés, prenez-les et puis prenez soin de vous. C'est important de prendre soin de nous, hein, parce que, tu sais, vous allez voir, quand le soleil va rentrer dans votre signe, ça va vous faire un grand bien. Bon, on va aller ah oui, le 11 mai, il va y avoir une nouvelle lune dans le signe du taureau. Alors, je vous inviterai le lendemain, donc le 12 mai, je vous inviterai à faire vos demandes à la nouvelle lune en taureau. Allez voir dans votre carte du ciel où se situe taureau, le signe du taureau, et puis faites vos demandes à l'univers. D'ici les 6 prochains mois, lors de la pleine lune en taureau, ça devrait se manifester si vos demandes sont réalistes, OK? Ou habituellement, c'est jusqu'à 2 semaines après. Alors, préparez-vous. Ça, c'est fait. OK. Là, on va aller ici. Ah oui, le 26 mai. Le 26 mai, mes chers Gémeaux, il y a une super pleine lune en Sagittaire. Et puis, c'est un éclipse. Une éclipse en plus, une éclipse lunaire.
N'oubliez pas les éclipses, ça vient enlever de notre vie. Hein? L'éclipse lunaire, c'est lors d'une pleine lune, c'est plein, le cycle est terminé. Alors, ça vient enlever de notre vie une situation dont on n'a plus de besoin. Alors, ça, c'est un autre aspect. Allez voir où se situe le signe du Sagittaire dans votre carte du ciel natale. Vous allez voir dans quel aspect de votre vie, personnellement, ça va vous toucher. Votre intuition peut être aussi beaucoup très aiguisée durant le temps des éclipses, parce que le voile entre les deux mondes, hein, je parle dans le monde ici, et puis le monde de l'autre côté où est-ce qu'on ne voit pas, le voile est beaucoup plus fin, plus mince, alors vous allez ressentir plein de choses. Écoutez votre intuition parce qu'elle va être très forte durant cette période-là, ok? Aussi, il y a Vénus, gang de chanceux. Vénus qui est présentement en taureau, mais qui va traverser en gémeaux dans votre signe le 8 mai. Alors, lorsqu'on a Vénus dans notre signe, on en prend avantage. Hein? Vénus reste à peu près 3 semaines et demie. Habituellement, dans un signe, elle avance très rapidement. Vénus, c'est la plus petite planète bénéfique. La plus grande, c'est Jupiter. Mais Vénus, c'est toujours la planète de la beauté. C'est la planète d'abondance. Alors, il peut vous arriver... vous pouvez récolter certaines choses durant votre période d'anniversaire, mes chers Gémeaux. OK? Alors là, on va aller, je vais vous donner un peu ce qui va se passer durant le mois. Et puis en plus, j'ai des nouvelles cartes aussi que j'ai un petit message à la fin avec les cartes, les rêves enchantés, les cartes Lenormand, les rêves enchantés. Alors, je suis encore en train de me pratiquer avec ils sont assez nouvelles, puis c'est complètement différent du tarot. Alors, c'est ça. Je vais vous donner le message que ces cartes-là donnent. Puis je regarde, là, puis c'est lié avec votre tirage des tarots, c'est fou. On va aller de l'avant. La première carte qui est sortie pour vous, mes chers Gémeaux, c'est la Reine d'épée. Alors, ça peut vous représenter parce que c'est un signe d'air. Donc, Gémeaux, Balance ou bien Verseau. Moi, j'associe la Reine d'épée, j'associe ça à un avocat, une avocate. OK? J'ai toujours, je sais pas, c'est quelque chose pour moi, j'associe parce que tranche, hein? C'est pas un juge, mais c'est quand même un avocat ou une avocate qui est avec vous. J'ai l'impression que plusieurs d'entre vous avez peut-être un litige, quelque chose en litige, et puis ça va peut-être, il y a peut-être une décision qui va arriver. Ça va être très bénéfique pour vous parce que la carte suivante, regardez, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une entrée d'argent. Une rentrée d'argent, assez un gros montant d'argent. Hein? Ça peut être face à un testament, parce que je vois les deux ensemble, peut-être c'est un notaire ou une notaire ici au Québec, c'est les notaires là, qui s'occupent de ça. Mais le 10 de denier, habituellement, on peut l'associer à un testament, à de l'argent, face qu'on reçoit de l'argent. Mais ça peut être aussi, ça peut être un gain. Ça peut être un gain de cause, peut-être que si vous aviez un litige avec votre employeur, pour certains d'entre vous, ça peut être un gain de cause, puis il y a de l'argent qui va rentrer. En tout cas, ça dépend votre aspect de vie. C'est certainement pas tous les Gémeaux, mais lorsqu'il y en a pas, il y a probablement au moins un ou deux Gémeaux que ça va arriver, ça, pour que ça sorte comme ça, là, puis ça va vous apporter un nouveau départ, parce qu'on a le fou aussi. Ça va comme vous libérer un fardeau de vos épaules. Vous allez pouvoir vous lever puis partir comme bon vous semble, faire, tu sais, commencer quelque chose de nouveau. Parce que vous, là, mes chers Gémeaux, vous savez, mon fils est Gémeaux, hein, puis je sais que vous êtes des gens ayant Mercure comme votre planète. Mercure, c'est la planète la plus rapide. Et puis, on est comme notre planète, on a les énergies de notre planète. Puis vous êtes des gens, là, que faut que ça bouge. Vous n'aimez pas quand les choses stagnent. Ça marche toujours dans votre tête, là, continuellement. Je ne sais pas comment vous faites. Les Gémeaux, c'est des personnes très intelligentes aussi. Hein? Mercure gère l'intelligence.
Tu sais, vous êtes comme des dictionnaires sur deux pattes. Mon fils, en tout cas, il est comme ça. Il m'épate. Il a 30 ans, mon fils, et puis, mon Dieu, il a les connaissances d'une personne de 90 ans, je vous jure. Je sais pas où est-ce qu'il va chercher ça. Vous êtes des personnes tellement... Oh, my God, j'aimerais ça être comme ça. Moi aussi, Mercure gère mon signe, ben mon ascendant, parce que je suis ascendant Vierge, puis c'est Mercure, la planète des Vierges aussi. Mais les Vierges, c'est pas rapide, là, comme les Gémeaux, là, tu sais. Moi, vous m'épatez. Toutes les fois que je vois des Gémeaux, là, j'adore être dans la présence d'être entouré de Gémeaux parce que en tout cas, on va arrêter là. On a ensuite ici une énergie très rapide, hein? C'est le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est peut-être qu'avec le nouveau départ que vous allez faire, ok, ce mois-ci, vous allez vous lancer cœur et âme dans quelque chose. Encore, ça représente les signes d'air. Regardez les épées. Toutes les épées représentent les signes d'air. Vous avez 1, 2, 3, 4 cartes d'épée dans votre tirage ce mois-ci. Alors, vous êtes dans vos énergies. J'ai l'impression que vous laissez derrière vous là, les choses qui stagnaient, là, parce que vous n'êtes pas bien, vous, quand ça ne bouge pas. Il faut comme un Gémeaux qui est dans un travail où est-ce que ça fait pas marcher les ménages, sent pas bien. Il faut que ça soit, faut toujours que ça bouge, qu'il y ait quelque chose toujours pour vous laisser. Tu sais, vous apprenez tellement rapidement, puis vous êtes tellement juste un mot anglais, là, problem solver. Vous aimez résoudre les problèmes, c'est comme un ordinateur dans votre tête. Mais en tout cas, vous allez foncer dans la vie. J'ai l'impression que vous allez laisser derrière vous des situations, encore des épées, on a le 6 d'épée ici, encore des situations que vous allez laisser derrière vous, là, des situations pour aller vers des horizons qui sont plus bénéfiques pour vous, qui vont vous apporter plus dans la vie, ok? Des eaux plus calmes, disons. Pas nécessairement plus calmes pour calmer le mental, parce que vous n'êtes pas capable, ça marche toujours dans votre tête, mais vous êtes prêts pour des nouveaux défis, disons, ok? Mais je vois aussi, là, que beaucoup de Gémeaux qui vont faire une intériorisation. La carte de l'ermite, ça représente les signes vierges. Peut-être que vous êtes Gémeaux ascendant vierge, je ne sais pas, peut-être vierge ascendant Gémeaux, mais c'est la carte des vierges. Et puis ça, vous allez vous illuminer sur un aspect de votre vie. Peut-être que durant le temps de grande intuition, peut-être ça va être durant l'éclipse, ce mois-ci, mais c'est comme si vous allez être illuminé sur un aspect de votre vie, puis vous allez vous dire, mon Dieu, comment ça j'ai pas vu ça avant? Peut-être que, en tout cas, ça va vous apporter vers un nouvel... peut-être que ça va vous pointer vers quelque chose de complètement nouveau dans votre vie. Puis vous adorez ça, vous, la nouveauté, parce que c'est une façon de pouvoir absorber de l'information additionnelle. Mais tu sais, toute nouvelle chose nous fait prendre de l'expansion. Hein? Puis je parle pas sur le plan de poids, mais prendre de l'expansion dans nos idées, dans notre façon de voir la vie, en tout cas. Mais cette carte-là, là, c'est aller chercher la vérité à l'intérieur de nous. Alors, préparez-vous. Puis l'énergie générale, regardez, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, encore des épées. C'est laisser comme, non, je ne me laisse plus emporté par des situations qui ne sont pas causées par moi. Je me laisse plus écraser par personne. Je ne suis pas pour écraser personne, mais je me laisse plus écraser par personne. Parce que vous savez la grande bonté que vous avez à l'intérieur de vous, mes chers Gémeaux. OK? Et puis la grande sagesse, parce que vous êtes des gens très... Les Gémeaux, habituellement, ben, du moins, je ne veux pas généraliser, mais vous êtes tellement cérébral que souvent, les personnes qui sont très cérébrales ont un peu plus de difficultés sur le plan sentimental, mais les choses vont se passer bien.
On va aller avec le Normand maintenant, le message que les cartes le Normand ont pour vous. La première carte qui est sortie le Normand pour vous, c'est le Poisson. Alors, la carte numéro 34, le Poisson. Alors, le Poisson, ça annonce la profusion et l'abondance. Ça tombe bien avec le 10 de denier ici. La profusion et l'abondance. Vous pouvez recueillir l'abondance sur le plan matériel. Voilà. Hein? C'est suivi de la faux. La faux, c'est la récolte, la décision difficile à prendre. C'est, vous allez faire une décision difficile. Peut-être que c'est laissé, vous voyez ça ici, le 6, c'est ça. On prend une décision, on garde les leçons apprises et puis on laisse derrière nous les choses qui nous ont dérangés, OK? C'est une récolte, une décision difficile à prendre. C'est trancher sur quelque chose. Puis je vous dirais, pour certains Gémeaux, faites attention aux objets tranchants ce mois-ci. Il peut y avoir des coupures avec les objets tranchants. Alors faites attention. C'est une image que j'ai eue. Alors faites attention au couteau quand vous coupez des choses, là. Parce que vous avez tendance, vous, à partir dans vos pensées, là, mais portez attention à ce que vous faites lorsque vous utilisez des objets tranchants, OK, ce mois-ci, OK? Ensuite, vous avez le pont, numéro 38. Le pont, c'est le symbole de transition et de dépassement des obstacles. Hein? Ça revient encore avec ça ici, là. Hein? Et puis ça. Alors, c'est une offre de nouvelles opportunités. Ça apporte des solutions. Alors, vous voyez, c'est spécial, hein, le Normand, mais moi, je trouve ça très spécial ici, le Poisson qui est sorti, lorsque vous avez le 10 de denier, l'abondance. Alors, voilà, c'était votre tirage pour le mois de mai. J'espère que vous allez aimer, vous avez aimé. Je vous souhaite encore une fois une superbe période d'anniversaire pour ceux dont leur fête tombe au mois de mai. Bonne fête encore une fois. J'espère vous revoir le mois prochain, mes chers Gémeaux. À la prochaine, je vous aime fort. Bye bye.